Bonjour à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et je vous dis bon visionnage. Salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper, aujourd'hui, ça va être sur plusieurs jours, hein, peut-être sur plusieurs vidéos aussi. Et c'est même sûr même. Et voici en présence d'une 125 CR de 95. Qui n'est pas à moi, c'est un copain, un plus jeune. Il me l'a amené au départ pour un soi-disant réglage carbu qu'il devait avoir à faire. Et qu'au final, ça a avéré que ça n'arrivait rien à voir avec le réglage carbu, ça venait de l'allumage. Il avait fait refaire le moteur complet. Là, le moteur a été refait complet, soi-disant, avec fourchette de boîte à changer de la deuxième. Sauf que moi, je suis allé faire un tour. J'ai réglé. Donc le problème qu'il y avait, en fin de compte, c'était l'allumage qui était desserré. Donc pour dire que le mécano, bon, ça peut arriver, hein, ça m'oublie. Hein, il a oublié de resserrer l'allumage. Donc forcément. La moto tournait, elle pétaradait, ça n'allait pas. Le volant magnétique se barrait. Le boulon, quand j'ai démonté le carter, le boulon tombait par terre. J'ai resserré, ça marche, ça démarre au quart de tour. Donc pour tourner, démarrer, elle tourne, elle fonctionne nickel. Sauf que je suis allé faire un tour le lendemain avec, pour voir un peu si niveau réglage, elle était bien. Un petit trou en bas, bon, après c'est les CA de ces années-là, c'était jamais bien rempli. Moi j'ai l'habitude d'un 300, donc de temps, donc forcément là, je trouve que c'est un petit peu creux. Mais ça demande à avoir un petit peu plus de force en bas. Il y a moyen de le régler. Bon, ça c'est pas le problème. Ça tournait quand même. Sauf que j'ai été faire un petit tour, le temps de chauffer. J'ai pas poussé les rapports. À un moment donné, ça commence à être chaud. Je commence à pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. La boîte, c'est zéro. La deuxième, elle passe pas. Ça cafouille là-dedans, ça veut pas passer. Ça passe, mais ça bloque là-dedans. On sent que ça tourne pas rond, ça veut pas y aller. Machin, tu passes à 3, c'est reparti. 4, 5, 6, nickel. Donc, en rétrogradant, 3, 4, 6, 5, 4, 3. Impeccable. On passe la 2, elle veut pas y aller. Une, hop, impeccable. Je repasse la 2, et là, boîte bloquée. Moteur, la roue, tout a bloqué, c'était bloqué complètement là-dedans. Et heureusement, j'étais quasiment à l'arrêt. Et j'ai bien vu que ça n'allait pas, donc j'ai testé tout doucement. Et heureusement, parce que là, tout a bloqué et tout ça. Bon, j'ai embrayé, mais même en embrayant, de toute façon, tout était bloqué, machin. Donc j'ai appuyé les nets. J'ai réussi tant bien que mal, j'étais en plein champ, à tirer la roue arrière, à la faire reculer pour débloquer la boîte, parce que le sélecteur, il n'y avait plus moyen de bouger quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un problème là-dedans. Le mec, il a ouvert. Alors moi, je pense qu'il a changé la fourchette, parce que soi-disant qu'il a changé. Donc je pense qu'il a changé la fourchette de boîte, mais qu'il n'a pas changé le pignon de crabeau qui va avec. Parce que bien souvent, les pignons de crabeau, forcément, les crabouts sont arrondis, ils sont malades. Alors la fourchette, elle est bonne. Mais alors du coup, on en met une neuve. Puis la fourchette neuve, elle force, elle est bonne, mais elle force sur le pignon de crabeau, qui fait qu'il ne veut pas s'enclencher, rien du tout. Du fait de l'usure, et ça rebousille la fourchette en 2 temps 3 mouvements. Bon bref, je pense pas que la fourchette soit déjà foutue. Mais il y a un problème. Soit il y a un roulement dans l'axe qui est foutu, un machin, mais c'est bizarre parce que ça arrive qu'en deuxième. Parce que tout le restant des vitesses, ça passe nickel, ça roule nickel. Il y a pas de, ça va vraiment bien. Il y a que un problème de deuxième. Donc pour moi, c'est fourchette, pignon de crabeau, le pignon de vitesse qui sélectionne donc avec le crabeau qui est malade. L'ensemble. Pignon, vitesse avec le crabeau, je pense que les deux sont malades, qui font que ça va pas. Pour arriver à bloquer la boîte quand même, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Donc on va démonter. Le vieux jeune en question m'a demandé si je pouvais lui faire. Alors ça fait des lustres que j'ai pas démonté complètement un moteur de 125 ou un moteur de temps. Cylindre piston aussi, c'est déjà fait et refait. Mais ouvrir tout complet, ça fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années que j'ai pas fait. Donc on va le faire là. Je vais démonter tout ça, je vais foutre ça sur l'établi, le moteur. On va démonter. Et par la suite, alors, comme je disais, c'est une 125 CR de 95. Alors d'origine, elle n'est pas du tout comme ça. C'est rouge, mais rouge pas à l'autocollant. Hein. Le plastique est rouge. Il y a des rouges fluo là. Rouge fluo. Celui-ci, ça en était certainement un, mais bon, avec le kit déco, et puis il a passé quoi. Donc ça, c'est en fluo. Ça, c'est noir, réservoir blanc. Ça, c'est noir avec un kit déco avec marqué CR en jaune dessus et un peu de violet, un peu de jaune. La selle est violette, marqué Honda. Et plaque numéro rouge fluo, ça rouge fluo, et les machins de fourche, et puis même le protège-disque en rouge fluo. Avec le kit déco sur 25 CR, on va essayer de retrouver, on va dire faire le moteur, mais
Par la suite, le but étant de la remettre strictement, enfin, toute d'origine. Au maximum, quoi. Au moins qu'elle ressemble vraiment à l'origine, kit déco, kit plastique, tout ça. Le moteur, on va essayer de le refaire. Je vois que dessus, on va faire un tour vite fait avec la caméra, mais bon, dessus, c'est pas le pot d'origine, hein, c'est un pot Rhino. Bon, qui est plus trop jaune, il a été repeint en gris, la bombe, machin. À la rigueur, on lui remettra un coup de noir mat, comme à l'origine. Il y a une petite cartouche sympa, je sais pas si c'est une Rhino ou j'en sais rien, ça doit être, il n'y a rien de marqué dessus. Je sais pas, on verra bien en démontant. C'est sympa, bon les pneus, alors déjà c'est un 110. Alors que un Michelin en 110, normalement ça c'est pour les 250. Faut du 100. 100 à 90-19. Et puis là c'est un pneu à caillasse, gomme dure, machin, bon et puis il est malade. Donc ça si vous verrez bien, l'avant c'est pareil, hein, c'est Moore, le chez Moore, le pneu il est ratamé, il date des rôles. Bon, c'est une moto qui date, hein, donc forcément. Mais dans l'ensemble, c'est pas. Il l'a acheté pas cher lui, hein. Je dirais pas combien, mais il l'a acheté pas cher, il l'a acheté en pièces, avec le moteur dans le sac. Mais c'est une bonne base, franchement, bon en plus elle démarre, on va essayer, tiens. On verra l'essence, tant qu'elle n'est pas démontée, starter. Donc là ça fonctionne, hein. Moi le bouton d'arrêt marche, ça c'est, on entend le boisseau qui redescend bien. Le guidon est propre, c'est un quoi ça? C'est un Carmichael, un machin, c'est un Pro-Taper. Ouais, il faudra lui trouver une petite mousse, je dois en avoir une qui traîne, une petite mousse qui va bien. Le cadre, à mon avis, il a été repeint en blanc parce qu'il est flambant neuf, on dirait. Alors je sais pas ce qui c'est, enfin celui qui l'a refait avant ou celui qui l'a bricolé, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement dessus. Soit disant que le moteur a été refait, chemise piston, ça avait été serré, donc normalement ça s'est été refait, mais on va voir en les montant, on va contrôler tout. Moi je vais tout ouvrir et du coup on va contrôler toute la boîte, tout. Regardez même la pompe à eau, tout ça, faut tout, les joints. On va repartir sur tout, enfin quitte à ouvrir le moteur, il faut qu'il soit refait entièrement à neuf. Je veux dire, comment je dire, on va pas changer de la pièce, qu'il n'y a pas besoin de changer. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des pièces foutues, on va pas mégoter, quoi. On va pas dire, ah, ben non, ça faut pas le grave, on va voir si on peut tirer encore un peu. Non. On va pas rouvrir la boîte 50 000 fois. Ben, moi, je parle de ce principe-là. Donc, je verrai en fonction avec les jeunes ce qui a changé, et en fonction de ce qui a changé, on changera. Mais... Donc, voilà, comme à chaque fois je dis, donc voilà, hein, donc voilà. Donc, on va attaquer. Je vais attaquer tranquillement. Donc, on va démonter la selle, réservoir. Les ouïes, machin, le radiateur, tout ça, on va démonter tranquillement, l'échappement, sortir le moteur et on passera le moteur sur l'établi. Allez, on va attaquer. Allez, clé de 10. Hop. Vous voyez, il a démarré nickel, hein. J'ai pas démarré avant. Hein. Je viens de rentrer du boulot. J'ai mangé un petit bout, tranquille. Une petite sieste parce que j'étais vraiment crevé. Je me suis levé à 1h30 à partir de 2h du matin. Bon, ça c'est une pièce en poule. On va regarder la gueule du filtre à air, tiens. C'est vrai que c'est un peu con sur les crosses, hein. On lit des KTM, mais KTM c'est bien, hein, pour la trappe. Enfin sur les environs, t'as une trappe vite fait d'accès et t'as accès au filtre à air. Ça te permet de le faire au moins à chaque sortie. Alors que sur les crosses, il faut enlever la selle, c'est-à-dire qu'il faut démonter. Alors regarde, ah si, il est fait, il est nickel, il est propre, il est bien graissé, peut-être même presque un poil de trop, mais on va dire que ça fait pas dire qu'il est graissé. Non, franchement il est propre, la boîte à air elle est nickel, propre. Bon, nickel, l'arrière, le devant, il aurait pu un petit coup de dégraissant, ça aurait pas fait de mal. Mais on va dire que dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Oh j'ai plus de place moi, j'ai un bordel monstre, donc c'est que je vais mettre tout ça. Ce que je vais faire, c'est que la visserie, je vais la remettre dessus, à fait, pour pas tout paumer. Je vais prendre la caméra vite fait, je vais vous faire le tour vite fait. Alors là, d'après, là, bon, alors tu vois, le kit déco, il est malade, hein, il est moche, hein, gars, ça se décolle, machin, c'est...
Ah, puis du gasoil, machin, enfin, c'est pas enfin moi je trouve ça moche, en plus, vous voyez, on voit c'est dégueulasse un peu. Il y a moyen de remettre un coup de propre, hein, va falloir que je le décape au dégraissant, au nettoyant, quitte à mettre de l'essence, pour vraiment le remettre blanc, le ravoir bien blanc, nickel. Donc je disais le filtre à air. Ah, c'est pas de la merde qu'on voit là, hein, parce qu'avec la caméra des fois on pourrait croire. C'est des petits points bleus de graisse, c'est de la graisse à filtre à air. Et puis bah du coup avec le temps, moi j'ai fait une queue de sortie, j'ai fait 500 mètres, donc il est vraiment pas dégueulasse. Et on croit qu'il est moucheté de merde, mais non, c'est pas de la merde. Il est vraiment propre. Et la boîte à air, elle est pas trop mal, mais le fond c'est un peu dégueulasse quand même. Pour une moto qui est en restauration, bon le mec il aurait pu se fouler un peu. Donc là le pot d'échappement comme je disais, un Rhino là, en plus il manque la patte là. Il manque le cylindre bloc qui va au cadre. Au pot d'échappement. Alors disque et plaquettes, j'ai regardé, c'est pas mauvais. Ça va encore, franchement l'épaisseur du disque il est un petit peu creusé mais vraiment pas grand chose, les plaquettes sont pas trop mal. Le keychain j'avais regardé, c'est un keychain alu, les dents sont pas vilaines, la chaîne bon je vais la décaper, je la nettoierai nickel. Et bien la regresser, bien la démonter, la regresser. Alors par contre direct, hein, ça c'est une merde. D'ailleurs, il y a du jeu, hein. C'est une merde. Ça, c'est un coup à flinguer l'axe de sélection de boîte de vitesse. La de vitesse. C'est une merde, c'est des trucs adaptables à la con, ça. Ça vaut rien, mais c'est bien pour ça que ça vaut rien. Quand ça vaut rien, c'est que c'est de la merde. Hein. Donc il faut changer, remettre un origine, ou alors un adaptable, mais vraiment de meilleure qualité que ça, quoi. Vraiment un truc, je sais plus quelle marque, là, qui font pas trop mal. Donc le moteur, on voit, il a été refait, donc cylindre piston, ça a l'air propre. Franchement, les carters ont l'air propres. Et on n'a pas l'air trop dégueulasse, le carbu il est propre, alors ça a été refait, donc c'est avec ça, c'est pas ceux qui savent pas. Il n'y a pas de vis d'air sur le carbu, devant, sur le côté, comme là c'est ce qu'il y a, ça. C'est la vis de richesse, on n'y touche pas. C'est réglé. Pour régler le ralenti, c'est le haut de la tirette de starter, ça fait une molette en fait. On tourne, on serre et on desserre pour régler le ralenti. Hein, celui qui sait pas, c'est comme ça, d'accord? Donc là-dessus, d'après ce que je crois, c'est un 36 Canine, je sais pas quoi. Gicleur, celui du 172 en 55 de ralenti. L'aiguille est au 3e cran. Bon, après, ça c'est un réglage standard, hein, c'est. Voilà quoi. L'avant, j'ai pas trop regardé les plaquettes, ça a l'air pas trop mal, le disque. Ah, le disque est bon. Hein. C'est une moto qui a pas dû trop beaucoup rouler. Enfin, pas vraiment beaucoup rouler. Je parle pas trop bien la France des fois, mais. Et franchement, au début, bon, le moteur, j'ai pas trop chaud à le faire, j'ai pas trop le temps. Franchement, j'ai vraiment pas trop le temps, pas trop que ça fout. C'est vraiment pour dépanner le pieu jeune, le pieu copain, pour le dépanner quoi, plutôt qu'autre chose. Donc j'ai essayé. Puis, mais par contre, ça me fait plaisir de refaire ça, de refaire une vieille. J'avais envie d'en trouver une pour moi perso, vraiment un modèle comme ça. C'est vraiment un modèle que mon frère a eu la même en 97, hein, c'est les mêmes, il n'y a que le kit déco qui changeait. Mais 97 qui était pas trop mal non plus. Après c'est passé en cadre alu, 98, 99 les premiers cadres alu que j'ai eu en 99. Et ça c'est un modèle que j'aurais bien aimé avoir moi perso pour la refaire comme ça les voir avec. Donc c'est pas à moi, ça me sort pas, c'est pas moi qui sort les ronds. Donc au final c'est pas trop mal, je bricole mais à la fin il y aura une belle moto. Théoriquement qui tournera bien. Et je la redonnerai à son propriétaire puis voilà, j'aurai l'occasion de faire un tour, d'essayer puis voilà. Puis après les bécanes, il y en a plein là. Alors il y en a assez. Bon allez, trêve de discussion, de plaisanterie et ce qu'on veut. On va quand même un petit peu s'attaquer à démonter. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais démonter? Parce que le problème c'est que comme ça a été décollé, il n'y a plus une vis. Il n'y a plus une vis qui va d'origine. Une petite pince. Ah vache, la durite elle est collée. C'est
pas de la durite de PD ça. Ah, il faut pas dire ça. Ça c'est là et les vis c'est pas serré, c'est ça n'a rien à foutre là-dedans. Je vais regarder pour à l'occasion, je regarderai quand même pour acheter un kit visserie d'origine parce que ça c'est une vis normalement c'est les gens en vis à bois qui veulent la nouille en plastique et là c'est une vis vraiment pour me glisser dans les boulons. C'est trop long donc du coup il y a une rondelle qui nage, c'est serré à fond mais ça hoche, c'est zéro. Une vis de charrue comme dirait l'autre. Théoriquement, avant là il y avait un caoutchouc là qui allait de là à là pour tenir le réservoir parce que finalement, normalement là il vient. Non ? I'm not angry anymore, just a little bit let down. Just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. I'm just a little upset now. 'Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if you don't. But you're not angry anymore, just a little bit let down. Little bit let down. Je crois qu'il y en a encore une de l'autre côté. Si, il y en a une de chaque côté. Le durée qui va me faire chier. Qu'est-ce que c'est comme vis? Tu vois, c'est une vis de merde qui a été remise, ça va être du 10. Là, il y a déjà pas deux vis quand même. Ouais. Ça, c'est le genre de truc, tu t'y retrouves pas après quand tu démontes, quand tu remontes ça. Il y a une vis en 10, du 10, l'autre du 8, l'autre du 13, l'autre une vis chromée, l'autre une vis pourrie rouillée.
ils ont pas fait semblant, c'est la durée de coup. Hein. C'est de la vraie durée qui va durer 0 machin. Les radiateurs, bon, ils ont un peu cintré légèrement, toi, ils sont un petit peu aplatis là, mais pour l'année, franchement, ils sont pas en trop mauvais état. Faudrait peut-être un peu redresser les ailettes tranquillement, mais ça c'est chaud patate quoi, quand tu fais ça. Hein, c'est un coup à faire plus de mal que de bien, mais ça se fait tranquillement avec un petit tournevis plate, tout doucement. Ok, donc pour maintenant, qu'est-ce qu'on passe? Allez, on va démonter l'échappement. Donc, on va rassembler la visseuse. Là, je te montre. Là. 8, 10. On met les vis directement dessus, ça évite de les paumer quand tu sais pas. Tu le montes. On met dessus. Même si je vais démonter les radiateurs, mais la visserie elle sera déjà dessus directement. J'avais dans le temps un tire ressort, mais je ne sais pas foutu de savoir. Je ne sais pas foutu de savoir qui l'ai mis. Alors aussi que j'ai mis ce truc là. Non, c'est rien. On va essayer de les doses. Putain, bah, ils ont pas fait semblant, nickel. Ah, puis sans déconner, j'avais un truc qui allait bien, bon Dieu. Ça peut être sa place. Des fois c'est pas compliqué. Une fil rouge, une bouton rouge, une fil bleu, une bouton bleu. Bien faire pour le bidon de la tête. C'est sur quoi ça? C'est une clé de l'autre, je pense. Ici.
4h10. Fais-moi penser, hein. 4h10, 12, jusqu'à 40, on peut quand chercher les restes. Oh, j'ai vu que ça ne freinait pas les masses le frein avant. J'ai l'impression que ah, ça freinait, mais c'est un peu dur, c'est un peu raide. Alors peut-être le liquide a changé, a mélangé parce que je trouve que franchement, bon, ça ils vont mettre partout. Un peu. Ah. Le bouchon là, il a été changé, tout neuf, Technium, je sais pas quoi, engagé de 6 bras. Je vais dire, il faut aller souvent avec pas dégueulasse. Donc j'ai évité l'échappement maintenant. Il n'est pas vraiment bossé. Hein. Là, il y a une bosse à l'intérieur, mais je pense que c'est fait exprès pour que ça passe le moteur. Je sais pas où il passe, vous voyez, c'est fait exprès ça. Sinon, sur le côté, vraiment quelques légères petites bosses à droite à gauche, mais il est propre. Il est propre. Voilà, on visse. Ça c'est fait. Ça c'est des boutons. Ça c'est franchement ça n'a pas été passé correctement ça. Ça il va y avoir à mon avis des révisants qui doivent tenir ça ou je sais pas où. Il y a le câble d'accélérateur, il y a le d'allumage. Ça doit être passé mieux que ça, on verra ça.
Je vais démonter les radiateurs. Ah, il y a des vis neuves qui ont été remises. Ça, c'est pas trop mal. Le col, je suis sûr que le col, elle pas. Il est trop propre, il est trop nickel pour que ce soit des pots qui ça tire pas. Ah bah ça va, ils en auront mis assez les vis. 3 vis dans le radiateur. Il y en a qui vont dire ah bah tu copies les autres sur internet, fais des motos, on a déjà vu et revu. Alors je copie rien du tout. Il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est vrai, c'est bien, oui, j'ai déjà vu, moi le premier, j'ai déjà regardé. C'est toujours intéressant, j'aime bien. Mais je copie rien du tout. Là la base, c'était pas prévu que je fasse ça. J'avais pas vraiment, j'avais pas trop le temps là, je te dis, j'en fais ça les soirs en rentrant du boulot quand j'ai le temps, ça sera pas tous les jours. Donc, je vais pas lire là. Je n'avais pas de mais j'en ai un peu plus rien du tout. Diversifié. Les vis, on les remet en place. Voilà. Ah, il n'y a pas un pet de merde qui colle à niveau. Le moto va pas rouler depuis qu'elle a été recampée. De toute façon, je ne crois pas. Hein. Le mec qui a eu la machine en caisse, il vient de revoir la moto. Il me dit, ah, elle ne tient pas ralenti, elle n'a jamais tenu ralenti. Avant, on l'a serré, machin. Alors, serré, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. C'est un serrage, c'est ça que le piston était trop usé. Auquel cas, vraiment trop usé, surchauffe, et puis serrage, machin. Ça peut être une mauvaise huile, hein, trop assez d'huile. Une bougie défaillante qui fasse éclater le piston. Ça peut être une surchauffe moteur parce qu'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement ou pompe à OHS. Hein, ça m'a déjà arrivé ça. On cherche pourquoi, il y a de l'eau dedans mais la pompe à eau est foutue, l'hélice est morte, elle tourne plus. Elle fait tout le temps gros, donc du coup à de grosses températures ça chauffe, ça c'est. Ça peut être filtre à air jamais fait. Hein, puis à force, c'est roche. Quand le piston là trop dur, à un moment donné, le piston. Ça au chaînon, ça tourne vite hein, ces moteurs là. C'est quand même, c'est une 125, c'est pas mal d'été, hein, c'est performant comme moteur. Même que ce soit vieux, c'est quand même des moteurs qui tournent quand même assez fort. Quand même. Il est sympa comme je l'ai dit.
Enfin, je me souviens, dans le temps, j'avais ça. Et un coup, j'avais serré justement très chaud. Justement, du fait de la pompe à eau. Moi, j'ai reçu aussi un piston mi-casé, tout fait, tout fait à neuf. Quand j'ai reçu le moteur, je voulais rouler le week-end. J'ai eu ça le moteur, le cylindre de piston le vendredi, après-midi. Le soir, jusqu'à 11h, minuit, quitte à 1h du matin même, à essayer dans le village, dans la rue, en pleine nuit, pour voir si ça démarrait, si ça marchait. Et hop, et c'était parti, puis là, hop, le lendemain, on allait faire les cons. On le vis. On allait faire les cons. C'était fin. Cassé la gueule, puis dimanche à l'hosto. Une patte cassée en vrac, les genoux, les ligaments croisés, 2 fois. Le coude cassé. Avec complications, bon bref, tous les conneries quoi. Allez, un deuxième radiateur. Je ferai le tour après avec la caméra, je vous montrerai un peu tout ça. Donc ça, je crois que c'est du 12. On va déjà démonter. Oh, le travail! Oh, bah ça, par contre, il va falloir revoir ça. Ils ont mis des durites, mon gars, des durites de mise à l'air. Machin de carbu. Moi, ça, le travail, la durite, normalement, il y en a 2. Bon, bref. Ça. On va essayer de pas plier l'aiguille. Moi, c'est ça, ça va. Voilà, comment. Comme d'embrayage. Comment je vais faire? Hop, embrayage. Donc, il va falloir que je démonte le carbu. Alors, les vrais, ce qu'ils font, ils se démontent là, tu vois, puis ils basculent. Alors, si ça me fait chier, c'est peut-être ce que je ferai. Parce que c'est vrai que c'est un peu la merde à remettre la boîte à air. Puis je regarderai la gueule des clapets, tiens. Parce que j'ai demandé au pieux jeune, et il m'a dit qu'il n'en savait rien. Il dit, oh bah le mécano l'a recampé, c'est qu'elle devait être bonne. Mais bon, quand je vois qu'il a oublié de serrer ça, et que la boîte elle est aussi foutue qu'elle n'était au départ, donc voilà. Mais ça, je pense que ça va être rigolo à remettre ça par contre.
Alors, hein, la durite là, c'est de la petite durite comme ça normalement, qui passe au-dessus du boisseau, qui redescend de l'autre côté, et celle-là, là, il y en a une aussi qui n'y est pas là, qui repasse au-dessus et qui machin, c'est pour, comment on appelle ça, la dépression, enfin, oui, la pression atmosphérique, voilà, pour pas que ça joue trop sur la carburation. On met des tuyaux comme ça, machin, mais il faut, parce que s'il faut, enfin, il faut qu'il y ait des durites, quoi, c'est là il y en a pas. Donc ça devait pas être trop au top quand même. Allez, un carbu, tout neuf. Donc ça c'est démonté. Allez, je crois que c'est 12, 13 là-dedans, on va parler. Qu'est-ce que j'ai comme clé? 12 là, 14, 12, 13. Allez, chiche, on en a fait un. Je sais pas si c'est ça. C'est du 12. Oh là. 13. C'est du 13 ça? Ça a été changé ça. Hé, regarde! Regarde, à la main! J'ai mis la clé mais ça ne sert à rien. À propos du leader, 88. Regarde, pas serré. Il n'y a rien qui est serré là-dessus. C'est bien parce que ça m'arrange un peu, tu vois, j'ai pas besoin de forcer de trop. Donc l'autre c'est du 13 on a dit. Alors à mon avis si c'est comme l'autre, un peu plus serré quand même. Mais je sais pas pourquoi, mais de l'autre côté je crois que c'est du 12. Ah oui, c'est du 12. Ça c'est des boulons fins, alors que d'origine c'est pas des boulons fins. Donc ça a été perdu, changé, il a retrouvé. Bon après le mec il a eu le moteur en caisse. Hein. Donc quand t'as un moteur en caisse en général, hein, pour retrouver les boulons c'est qu'ils vont. À moins que le mec il fasse ça tous les jours et que c'est un bon. Connaît ça par cœur, sachant que c'est des motos qui sont quand même 95. Donc 95, à quel âge la moto? Elle fait le calcul. 28 ans là. 28 ans la charrette. Donc même si le vintage à l'heure actuelle c'est revenu à la mode, je pense pas que ce soit quand même tous les jours que les mecs ils bricolent ces chiottes là. Donc va t'en retrouver la boulonnerie qui va bien. Je te dis, le mec il a eu tout ça en caisse. Donc ce qu'on fait, moi ce que je fais pour pas perdre, tu vois, et ben tu les remets direct. Je sais pas si tu me vois là. Alors en même temps je filme. Pourquoi je filme? Là, comme c'est un moteur que je fais pour un plus jeune que je connais, mais c'est pas non plus. Je connais quoi, toi. Mais je dis pas qu'il me fait pas confiance, hein, du tout, mais au moins en voyant la vidéo, je l'enverrai, il la regardera sur YouTube. Il voit au moins ce que je démonte et comment je le démonte en réel, tu vois, en vrai. Je sais pas si je suis toujours dans le cas. Mais il voit ce que je démonte et il voit ce que je fais comme connerie ou pas. Tu vois, s'il y a des conneries faites ou si et ça, ben, au moins il le voit. Parce que le faire de la mécanique comme ça pour quelqu'un, ben moi je prends rien, hein, c'est comme ça pour dépanner. Hein. Moi c'est pas mon boulot. Hein. Et donc je veux dire, moi, de faire de la mécanique et puis ça c'était même presque pas serré, toi, j'ai vraiment pas forcé, toi. Enfin, je veux bien que ça c'est pour par contre. Donc ça il faut du 8. 6 ponts. On a réussi à l'avoir. La vis c'est moitié. Voilà. Donc ça lui permet de voir un peu ce que je fais. Quand je vais ouvrir le moteur, tout ça c'est pareil, je filmerai. C'est pour ça que ça risque d'être long et je vais faire des coupures, des cuts, comme ils disent. Enfin, mais pas trop parce que après on va me dire, ouais, mais t'as vu, t'as démonté, ça se trouve, t'avais démonté avant qu'on regarde et puis t'avais tout flingué. Donc ça, alors ça, tu vois, il y a bien un sens hein, sur la patte là. Ah, je me souviens à un copain de l'époque, pas trop fut-fut, hein, du tout. Le mec il dit, attends, je t'aide à refaire le moteur, tu sais, la fameuse fois que j'ai recampé jusqu'à 1h du matin. Il me dit, attends, je t'aide, je vais te donner un coup de main pour que ça aille plus vite. J'ai dit, pas touche pas trop quand même parce que je savais que ce qui touchait c'était plus cassé que réparé, donc
J'ai dit, ah non, je vais le faire. Il m'a dit, attends, bah, je vais leur mettre le cache, ça va vite, ça c'est fort. Je lui dis, ah, ça c'est facile. Quoi. Et là, le mec, il me campe ça comme ça. Tu vois. Donc ça, la patte vers le bas. Sauf que je sais pas si tu vois, ça vers le bas. Quand tu montes le sélecteur, ça bloque dedans. Pas celui-là, c'est une merde, bah, puis il est pas bien mis. Mais celui-là, passe la première, ça passe. Je vais faire un tour, moi. Je passe la première, impeccable, vers le bas. Pas moyen de passer la 2, la 3. Putain, c'est pas vrai, j'ai bloqué le moteur, j'ai mal recampé la boîte et tout. Tout ça parce que finalement, en regardant bien, j'ai dit putain, la patte à l'envers. Le mec, il a recampé un truc. Il était foutu, je fous ça à l'envers. Ah, j'ai gueulé, je te jure. Ouais, j'ai des larmes à l'envers. Comme ça que ça va. Ah, hop, il dépose ça et il laisse avec. Voilà, alors maintenant, il n'y a plus qu'à sortir. Alors, il faudrait démonter la chaîne pour bien faire. Je vais déjà démonter le pignon, ça m'évitera de galérer par la suite. Alors, c'est du gros, c'est du 10. Ouais. Avec une vitesse. Hop. Oh. Hey, normalement, il aurait fallu que je mette un truc pour bloquer la route. Bon, c'est pas serré non plus. Ça t'aurais tourné un quart d'heure, 20 minutes, et le boulon était bon. Tu me diras, ça se serre un boulon, je pense, pour de ce côté-là. Voilà. Je vais regarder, en plus de ça, le nombre de dents qu'il y a dessus. Normalement, c'est un 13 pour bien faire. Moi j'en avais, moi là c'était une 99, ça c'est une boîte 6. Mais en modèle 99, c'est une boîte 5. Et j'avais remis, normalement c'était du 13,50 d'origine. Et moi j'avais remis 12. Ça la rendait un peu plus nerveuse, mais bon. Après ça tirait trop court. Donc le bon compromis c'était 13,49, un pignon de 13. Donc t'as regardé le côté il était comme ça, pas comme ça. Hein, il y en a qui les retournent pour dire après. Comme ça, alors c'est pareil, à l'intérieur de l'allumage, là, de la tirette là. Moi quand j'ai démonté, tu vois, c'est un peu gros parce que je vais pas rerouler, la porte tourner dessus, mais. Là normalement l'allumage c'est sec. Sec comme les couilles à trop pain, dirais-vous. C'est sec là-dedans. Il ne doit pas y avoir un pet d'huile. Donc quand j'ai été faire un tour, je suis revenu. Ben ça sentait l'huile à l'intérieur. Mais pas beaucoup, hein. Mais tu vois, là-dedans il y a du jeu. Et là-dedans il doit y avoir un joint puisque c'est l'embrayage. Il y a une tirette qui va là-dedans dans le carter moteur, donc il y a de l'huile. Et à mon avis, il y a un joint spi là-dedans. De ce côté-là, vous ne savez rien à regarder, à changer. À mon avis, ça c'est malade. Donc la boulonnerie, elle est là. Ça. Oh, avec le pignon, ça, je vais mettre ça. 35. Quoi 5 minutes. Je suis pas sûr que je vais louper le. Alors je vais faire. Merde. Je vais couper de toute façon la vidéo. Je vais couper à un moment donné. Mais tu verras que théoriquement, quand je reprends la vidéo, tu n'auras pas vu tes trucs de démonter entre temps. Alors, est-ce que le moteur sort sans enlever ça? Mais j'ai des doutes. Oh, quoique. Il y a moyen de le faire basculer comme ça. Peut-être que la bougie, pareil, il faut peut-être que je la démonte. Le kick, il va falloir que j'enlève. À moins que ça. Ouais, on verra bien. Donc là, maintenant, il faut que je démonte ça, c'est du. L'axe de sélecteur, c'est quoi ça? C'est un boulon de 8.
Ouais, c'est pareil, là on voit que le boulon. Le boulon là, on dirait qu'il n'est pas serré. Ah, il est serré à bloc, j'ai contrôlé moi. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils ont dû remettre une rondelle supplémentaire derrière qui n'a rien à foutre là. Le boulon doit être enfoncé au fond. Normalement, il y a même un cache en caoutchouc qui cache le truc. Hein. Parce qu'il y a même des protections normalement de corps. J'avais jamais fait gaffe, moi sur la mienne, c'était pas marqué. Là, il y a carrément la cote du piston qui est marquée sur le carter moteur. D'habitude, bon, ça peut être marqué, là, c'est marqué 124 cm3. Mais là, c'est marqué piston stroke 54,5 mm. J'avais jamais fait gaffe à ça. Bon, je vais y arriver ou quoi? 39. Hein? Alors ça, on va éviter de le remettre. Je vois que la vis elle est toute neuve. Tiens, ça passe pas dans la vidéo, non, ça. Non, c'est du 22, moi c'est du 23. Donc ça, faut que je prenne plutôt un cliquet. Allez. Ah, faut que je... Ah oui, il y a une rondelle. Attends, puis il faut que j'y aille. Putain, carrément. Bon, je verrai ça après. Bon les gars, je vais couper la caméra. On se reprendra après. Je vais aller chercher les gosses à l'école. Parce que sinon, temps de me laver les mains et que j'y aille. Bon bah ça avance hein. Allez, on va démonter ça, toi. Bon, le cache allumage, je l'avais retiré parce que je voulais voir un peu ce qui se passait là-dedans. Il y avait de l'huile qui coulait, donc j'avais regardé. Donc voilà. Ah, quand elle va avoir un moteur refait à neuf avec des kits plastiques d'origine, tout, le kit déco d'origine, ça va être beaucoup plus sympa que le Louis Casual. Bon, allez, on y va. Allez, tout à l'heure. Bon, me voilà revenu. Les gosses sont rentrés de l'école, ils sont partis goûter. Alors, je vais arrêter quand même, moi. J'ai juste enlevé la pédale de frein, j'ai oublié de remettre la caméra en route. La pédale de frein qui gêne l'axe. Qui gênait l'axe pour sortir de l'autre côté, donc j'ai dévissé la pédale de frein, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là maintenant, on va retirer l'axe. Bon, l'axe est bien graissé, c'est déjà ça. Et ben, je voudrais que je continue à taper parce que et je voudrais pas trop quand même
théoriquement. Si je voudrais pas enlever le bras oscillant toujours le cadre, je pense parce que ça c'est un peu chiant en fait. Mais quoique. Non, sinon faut enlever la roue, faut enlever machin. Puis c'est théoriquement, il y en a qui enlèvent tout, la roue, tout le bordel et tout, mais on va éviter de démonter et tout. Ça a été refait et tout, mais ça sert à rien de. Voilà que c'est super bien graissé. Je vais démonter. Donc ça c'est du combien ça? C'est du 12. Du 12, mais de l'autre côté c'est du combien? Parce que je vois que ça vaut rien, puis c'est du 12, un pouce, c'est du 12, un pouce. Tiens. Il n'y a pas un boulon qui est pareil. Putain, bah ils ont bien pas de vis de combien de puis alors leur connerie de boulot on frein. Hein. Bon, ça va être du 14, c'est ce que j'ai eu. 2 de 14. Donc là, du 12.
Bon. Bon, ça c'est fait. Alors, normalement il n'y a plus qu'à le soulever puis ça sort. À mon avis, je vais enlever le bocal de frein pour que ça me gêne. Ça va tout seul. Allez, regarde ça. Bon, je vais te montrer ça. Puis là, on va couper. Bon, alors, t'as vu hein, ouais, j'ai passé une petite heure après ça. Une petite heure juste pour démonter. Enfin, une bonne heure quand même. Pour démonter, bon, il y en a tranquille. Là. Ça va, les boulons sont assez bien graissés, donc ça se démonte. Il y a la moitié qui est serrée. Donc on n'a pas eu trop de mal, l'axe est bienvenu. Donc là j'ai pas sorti l'axe du bras oscillant pour pas. Je vais remettre un peu de graisse après, mais je vais nettoyer un peu. Quand même. À mon avis la rondelle, je vais peut-être obligé de l'enlever quand même l'axe. Je remettrai le moteur en place avant. Parce que la rondelle en question, je pense que. D'ailleurs je vais remettre la. C'est bizarre, ça a l'air d'être le même diamètre. Je me demande si... Même pas parce que là il y a une cannelure exprès pour pas que l'axe y tourne. Donc ça, la pièce là, on gardera. Si des fois ça se trouve ça va dans le moteur, il manquerait plus que ça. Bon bah là le berlingot démonté hein. On va profiter pour faire une photo ou deux. Donc il n'y a plus qu'à s'attaquer à ça. Alors comme je disais, là on va arrêter la vidéo maintenant. On fera une deuxième partie, parce que là je suis à déjà 1h10 de vidéo, alors les gens vont dire ah c'est trop long, moi quand j'ai vu 1 heure j'ai zappé. Alors déjà que vous n'êtes pas beaucoup à regarder, mais là c'est encore une fois de plus, je le dis à la fin, mais je le redirai peut-être au début, je ferai peut-être un petit montage, mais abonnez-vous, mettez un petit like, un petit pouce bleu, alors moi personnellement on tape un peu, c'est histoire que ça fasse un peu plus de référencement, que ça passe un peu plus, que ce soit un peu plus vu sur YouTube, quoi. Qu'on chope un peu quelques abonnés, qu'on chope un peu de vues. Et que ce soit sympa, quoi. Hein, partagez-le la vidéo, regardez ceux qui ont jamais fait, ou vos copains, ceux qui bricolent un peu les motos.
Là, pour le coup, là, c'est un moteur. Donc là, il y aura la partie 2, partie 2, démontage complet du moteur et certainement partie 3, remontage complet du moteur. Hein. On fait comme ça. Bon, allez, abonnez-vous et je vous dis à plus tard.